Bonjour, vous savez ce qu'on va étudier aujourd'hui? On va étudier les expressions avec le mot main. On a déjà fait les expressions avec le mot cou, on a fait cœur et maintenant j'ai sélectionné main parce que c'est aussi un mot que l'on retrouve très fréquemment dans les expressions de français. J'ai sélectionné une liste d'expressions qui sont utiles, qui sont fréquentes et que vous pourrez utiliser souvent. Alors aujourd'hui, on ne va pas étudier toutes les expressions. C'est pour ça que je vous ai préparé un document que vous pouvez télécharger maintenant sous la vidéo. Je vous mets le lien pour le télécharger gratuitement. Vous aurez une longue liste d'expressions et aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 expressions avec le mot main pour pouvoir augmenter votre vocabulaire et votre capacité de vous exprimer avec précision. Donc, on commence, c'est parti! Alors, la première expression que j'ai sélectionnée pour vous, c'est « sans laver les mains ». Alors, attention, ce n'est pas « se laver les mains », mais c'est « sans laver les mains ». Quelle est la différence? Eh bien, il y a une grande différence. Se laver les mains, vous savez, hein, c'est l'action de mettre de l'eau et du savon et de bien frotter ses mains. Mais sans laver les mains, c'est différent. Vous voyez, on est dans un contexte ici peut-être un peu plus professionnel. Mais en fait, ça veut dire qu'on se déresponsabilise d'une situation. Par exemple, tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas écouté mes conseils, donc maintenant, ton projet, je m'en lave les mains, je ne suis pas responsable de tes erreurs, je ne suis pas responsable de cette situation. Voilà. Si ça ne marche pas, ce n'est pas ma faute, parce que moi, je t'ai expliqué des choses, je t'ai donné mon avis, des conseils, et tu ne m'as pas écouté. Alors maintenant, je m'en lave les mains si ça se passe mal. Vous comprenez la situation? Ça peut être en contexte professionnel, mais aussi dans votre vie quotidienne, hein, vous pouvez aussi l'utiliser. Ou ça, je m'en lave les mains, tu ne m'as pas écouté, tant pis pour toi. Deuxième expression, avoir les mains libres. Donc là, on a l'expression des mains qui sont libres, libres de mouvement, libres de faire ce qu'elles veulent. Un peu comme le contraire de quand on est arrêté par la police, on a des menottes, et bien là, on a la liberté d'action et la liberté d'agir. Donc c'est, ici, je vous ai mis avoir la liberté d'agir ou de décider sans contrainte. Par exemple, vous pouvez voir cette femme qui est au travail. Et elle a les mains libres actuellement parce qu'il est tard. Il n'y a personne au travail, elle est seule. Son chef est parti et donc elle a les mains libres pour faire ce qu'elle veut et décider ce qu'elle veut. Alors peut-être que demain il y aura un problème, mais en tout cas là, elle a les mains libres. Imaginez que son chef parte en voyage pendant un mois, eh bien, elle a les mains libres pour agir un peu comme elle veut pendant l'absence de son responsable. On peut dire avoir les mains libres pour faire quelque chose avec la préposition pour. Maintenant que son chef est parti, elle a les mains libres pour agir comme elle l'entend. Comme elle l'entend, ça veut dire comme elle le souhaite, comme elle le veut. Donc, mémorisez cette expression et mémorisez aussi maintenant que, puisque ça montre un changement, et puis la préposition pour expliquer quelle est l'action qu'elle va accomplir. Troisième expression, mettre la main à la pâte. Alors, la pâte, c'est par exemple la pâte pour faire du pain. Donc, mettre la main à la pâte, non, ce n'est pas faire du pain. C'est participer activement à une tâche, à une action. Donc, vous voyez ici, eh bien, on a ce jeune homme qui ne participe pas à la réunion de ses camarades. Donc là, on peut dire qu'il ne met pas la main à la pâte, il n'aide pas ses collègues. En revanche, ici, on a une autre personne qui va mettre la main à la pâte. Parce que si tu veux que le projet avance plus vite, si tu veux que le projet progresse plus vite,
tu dois mettre la main à la pâte et tu dois venir nous aider. Ensuite, quand il y a un problème dans l'entreprise ou un problème à l'extérieur pour un projet, quelque chose qu'on a envie d'organiser, mais quelque chose qui ne se passe pas très bien, eh bien, une personne peut décider de prendre les choses en main ou de reprendre les choses en main si, par exemple, les personnes ont déjà commencé à travailler, il y a déjà plusieurs personnes qui ont commencé à mettre en place quelque chose, mais finalement ça se passe mal, alors il vient et il reprend les choses en main ou il prend les choses en main. Il n'y a pas grande différence ici entre prendre et reprendre, mais on entend souvent les deux verbes. Donc, c'est diriger des tâches, des projets problématiques. Vous avez mal géré la situation. Maintenant, je dois reprendre les choses en main. Enfin, pour finir sur quelque chose d'un peu amusant, c'est avoir la main lourde. Alors, ça ne veut pas dire que votre main est lourde, mais ça veut dire que vous utilisez une quantité excessive d'une substance. Et en général, quand on utilise cette expression, c'est souvent avec des épices et plus précisément avec du sel, du poivre ou du sucre. Donc vous voyez, ici on a un excès de sel, ensuite on a un excès de sucre. Donc surtout, ne faites pas comme sur cette vidéo. Vous voyez là, il y a vraiment trop de sucre. Cette personne a vraiment la main lourde. Imaginez par exemple que vous goûtez un gâteau et que ce gâteau est trop sucré. Si vous voulez faire une critique à quelqu'un, vous pouvez dire « C'est très bon, mais je trouve que tu as eu la main lourde sur le sucre. » Et la personne peut répondre « Oui, c'est vrai, tu as raison, la prochaine fois, je ferai plus attention. » Maintenant que vous avez appris ces 5 expressions, je vous conseille de réfléchir aux situations dans lesquelles vous pourriez les utiliser dans votre vie. Comme ça, vous serez plus préparé à les utiliser. Et n'hésitez pas aussi à télécharger le document de la leçon avec plein d'autres expressions. Ainsi, vous pourrez conserver une trace de tout ce que vous apprenez. Et n'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur Planète Français, mon école de français en ligne, dans laquelle on va approfondir encore plus tous les points de grammaire, de vocabulaire avec des leçons, des exercices, mais aussi des cours de conversation avec des professeurs qui pourront vous faire pratiquer tout ce que vous apprenez, mais à l'oral, et ça, c'est super important. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!